car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, oh, Jésus est Seigneur. Oui, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme, bénis l'Éternel. Que mon esprit magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. C'est mon esprit, magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, oh Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans les tombeaux, oh Jésus est Seigneur. Oui, mon âme, bénis l'Éternel. C'est mon esprit, magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oui, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oui, même dans maladie, Jésus est Seigneur. Oui, même dans maladie, oh Jésus est Seigneur. Oui, même dans nos problèmes, oh oui, Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans nos problèmes, oh oui, Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans nos problèmes, Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans nos problèmes, oh oui, Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans les tombeaux, oh oui, Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans nos tombeaux, oui, Jésus est Seigneur. Oui, même dans les tombeaux, oh Jésus est Seigneur. Oui, même dans maladie, Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans maladie, Jésus est Seigneur. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré. Alléluia, Jésus m'a libéré. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus n'est changé. Oh Jésus la solution, Jésus ma solution.
Alléluia, Jésus, ma solution. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Bien-aimés, nous allons commencer notre prière. Aujourd'hui, c'est le jour de l'action de grâce, c'est le dimanche, jour d'adoration, le jour du Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis, parce que notre Dieu nous a gardés, notre Dieu nous a protégés. Il nous a donné le souffle de vie. C'est pour cela que nous allons être reconnaissants. Nous allons remercier notre Dieu. Nous allons dire un grand merci, car il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Sans plus tarder, nous allons prier pour remercier notre Dieu. Nous allons dire merci pour ce moment si favorable. Bien-aimé, pour ce moment si favorable, pour la grâce, pour le souffle de vie. Sans plus tarder, nous allons abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Que la gloire de Dieu nous accompagne. Que le nom de Jésus soit élevé parmi nous. Père éternel, nous te bénissons, nous t'élevons car tu es Dieu. Nous t'élevons pour toutes choses, nous t'élevons pour ta bonté, nous t'élevons pour la grâce. La Bible dit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Seigneur, merci, parce que tu as permis qu'on puisse se demeurer avec nos bien-aimés en direct dans le Facebook. Tu as permis qu'on puisse demeurer, bien-aimés, ce matin pour élever le nom de Jésus. Sois loué, sois béni. Nous abandonnons ces moments merveilleux entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes les choses. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, dans ces lieux, que ce soit seulement gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Psaume 107. Bien aimé, ça c'est notre exhortation. Psaume 107, à partir du premier verset, verset 1 à 2. Psaume 107, verset 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Bien-aimés, je voulais d'abord commencer pour l'exhortation, pour comprendre pourquoi nous sommes en train de rendre gloire à Dieu. Nous sommes en train de célébrer Dieu. Le dimanche, nous sommes en train de dire un grand merci à Dieu, bien-aimé, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Bien-aimé, ici la Bible nous parle. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes de louer Dieu car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé, nous devons louer Dieu, bien-aimé. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. La Bible dit car sa miséricorde durera à toujours. Bien-aimé, il est Dieu qui renouvelle sa miséricorde dans notre vie. Il est Dieu qui renouvelle sa miséricorde. La Bible nous dit que qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. C'est ça, nous sommes des rachetés de l'Éternel. Nous sommes des gens que Dieu a mis à part. Bien aimé, nous sommes précieux devant Dieu. Bien aimé, Dieu nous a fait de les racheter. Nous sommes là, bien aimé, pour célébrer Dieu, pour louer Dieu. Bien aimé, il est en train de renouveler sa bonté dans notre vie. Bien aimé, à chaque seconde, à chaque matin, notre Dieu renouvelle sa bonté. Il est merveilleux. Nous sommes des rachetés de Dieu. Bien aimé, il nous a rachetés par le sang. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus des rachetés. C'est pour cela, nous devons louer Dieu, nous devons célébrer Dieu, nous devons être reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Bien aimé, durant toute la semaine, c'est Dieu nous a gardés. Écoutez ce que la Bible nous dit. Bien aimé, il a dit quoi? L'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Verset 2. La Bible dit, il est l'Éternel, celui qui nous délivre de la main
de l'ennemi. Bien-aimé, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous délivre. Bien-aimé, il est en train de nous délivrer. Il est en train de combattre pour nous. Les combats, bien-aimé, invisibles. Les combats que toi, tu ne vois pas. Les choses que tu ne vois pas. Mais notre Dieu est en train de nous délivrer. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous devons louer l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu qui combat pour nous. Bien-aimé, l'Éternel combat pour toi. Bien-aimé, l'Éternel, il est le Dieu qui renouvelle sa bonté. Bien-aimé, à chaque matin, il renouvelle sa bonté. Il nous donne le souffle de vie. Il renouvelle, bien-aimé, quand nous dormons, nous mourions. Mais c'est Dieu-là, par sa miséricorde, il nous révèle. Parce qu'il sait quand tu vas te réveiller, il sait que quand tu vas te réveiller, tu vas rendre gloire à Dieu. Tu vas dire merci Seigneur pour la grâce, pour le souffle de vie. Bien aimé, les souffles que nous avons n'appartiennent pas à nous. Les souffles que nous avons, Dieu nous en prête. Bien aimé, il est capable de retirer son souffle. Il est capable de décider. Bien aimé, c'est lui qui décide pour nous. Bien aimé, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui décide. Mais il y a Dieu qui décide. Pour ta vie, il y a Dieu qui décide. C'est pour cela, quand tu es en vie, bien aimé, nous devons rendre. Nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons être reconnaissants. Bien aimé, la Bible nous dit d'être reconnaissants. Louer l'Éternel car il est bon. Bien aimé, notre Dieu est bon. Il est bon, il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange. C'est pour cela que nous sommes réunis pour rendre gloire à Dieu, pour bien aimer, lui rendre le culte agréable. Il faut que ta prière soit une bonne et parfaite. L'odeur de ta prière, bien-aimé, soit une bonne et parfaite, bien-aimé, qui va aller jusqu'au Père. Que puisse ce matin ou cet après-midi, que Dieu puisse sentir l'odeur de la prière. Je voulais te dire, dispose-toi là où tu es, dans ta maison. Dispose ton cœur, bien-aimé, pour adorer Dieu. Je voulais qu'on puisse louer Dieu ce matin. Je voulais qu'on puisse rendre gloire à Dieu pour toutes les choses, pour la bonté, pour sa miséricorde. Bien-aimé, il était avec toi durant toute la semaine. Tu étais parti au travail, bien-aimé, il t'a protégé. Bien-aimé, il t'a gardé, il a gardé ta famille. Tu vas être reconnaissant. Nous allons être reconnaissants devant ce Dieu-là pour toutes les choses qu'il est en train de faire dans nos vies. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons dire un grand merci. Nous allons remercier Dieu. Nous allons élever Dieu, car sa miséricorde durant toujours. La Bible dit, louez l'Éternel, car sa miséricorde durant toujours. Bien-aimés, soyez reconnaissants. Nous allons louer Dieu. Nous allons rendre Dieu gloire. L'honneur appartient à lui. Nous allons remercier notre Dieu, car il est le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Prions dans le nom de Jésus. Nous allons commencer à prier. Nous allons remercier Dieu. Prions et remercier Dieu, bien-aimé. Adore ton Dieu. Remerciez Dieu, car il est digne. Il est digne d'être loué, il est digne d'être élevé. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est digne, nous allons dire un grand merci. Bien-aimé, dis un grand merci, dis un grand merci. Il est le Tout-Puissant, bien-aimé, dis un grand merci. Il est le Seigneur des Seigneurs, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, l'ami fidèle. Bien-aimé, nous allons élever notre Dieu, nous allons élever Jésus, nous allons élever le roi des rois, le Tout-Puissant. Bien-aimé, nous allons élever Jéhovah, éternel grand Dieu, qui est comparable à lui, qui est semblable à lui. Le Dieu qui fait de grandes choses, c'est lui qui nous protège. Bien-aimé, le créateur de ciel et la terre. Il est le roi. Bien-aimé, il est le roi. Il est le Tout-Puissant, l'homme de Galilée. Bien-aimé, adore le créateur. Celui qui nous renouvelle. Le Dieu qui renouvelle sa bonté dans ta vie. Le Dieu qui renouvelle ta bonté, bien-aimé. Il est capable. Il est capable. Il est capable, bien-aimé. Il est capable. Il est capable, bien-aimé. Oh, nous allons élever Dieu. Nous allons glorifier nos dieux. Nous allons exalter nos dieux. Il est capable, bien-aimé. Ce matin, il est capable. Bien-aimé, pour ta vie, bien-aimé, il renouvelle ta bonté. Il renouvelle sa grâce. Il, bien-aimé, son amour dans notre vie. Il renouvelle sa grâce dans notre vie. Bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, glorifie ton Dieu. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, glorifie ton Dieu pour sa bonté. Il est le Tout-Puissant. Oh Jésus, le roi des rois. Il est digne. Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire et l'adoration. Il est digne, bien-aimé. C'est Jésus-là, il est digne. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer. Naïna langwayo Yesue, langwayo, nalangwayo Yesue, langwayo. Unatosa yo Yesue,
tosayo, ona tosayo Yesue. O soki na moni bomoyi na Nzambe, o soki na moni libota na Nzambe, kobanga Nzambe. O soki na moni nguya na yo papa, kobanga Nzambe. O soki na moni bato kosambela, kobanga Nzambe. Yango biso tokoyemba, o azali Nzambe, amen. O azako sala, alleluia, alleluia. O yango biso tokoyemba, yenda azali Nzambe, yenda zako sala, alléluia, alléluia, amen. Oh oui, il est vivant, Jésus. Oh oui, il est vivant, Jésus. Oh oui, le pain de vie, c'est Jésus. Oh oui, le pain de vie, c'est Jésus. Oh yango biso tokoyemba, alléluia. Yenda zali Nzambe, amen. Yenda zako salam, alléluia, alléluia, amen. Yango biso tokoyemba, alléluia. Yenda zali Nzambe, yenda zako salam, alléluia, alléluia, azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso ya solo, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, boyemba ya Nzambe. Sopa makila na yo, opa makila na yo, nesiko yo ya solo. Sopa makila na yo, sopa makila na yo, sopa makila na yo, nesiko biso tokangolama, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia na Yesu, oh mananga, oh tokoyemba, amen. Alleluia na Yesu, il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant. Alléluia, 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 il est vivant, alléluia, 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 oh, il est présent, oh, il est présent, oh, il est présent, oh, il est présent, alléluia, 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 oh, il est présent. Alléluia, 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 oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh,
chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, chantons Alléluia. 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 Oh, chantons Alléluia. 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 Oh, chantons Alléluia. 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 Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Chantons, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Chantons, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Kembo, Kembo, Kembo. Kunana Zulwe. Kembo. Alléluia. Oh, Kembo, Kembo, Kembo. Kunana Zulwe. Kembo. Alléluia. Oh, Kembo. Alléluia. Kembo. Alléluia. Alléluia. Kembo. Alléluia. Oh, Kembo. Alléluia. Kembo. Alléluia. Alléluia. Kembo. Alléluia. Oh, kese, kunana zulwe. Kese. Alléluia. Oh, kese, kunana zulwe. Kese. Alléluia. Oh, kese. Alléluia. Kese. Alléluia. Alléluia. Kese. Alléluia. Oh, kese. Alléluia. Kese. Alléluia. Alléluia. Kese. Alléluia. Mukolo wana yo paparanga ye. Okozala wapi tango Yesu akoya. Nimela ye tango zali na bomo ye. Bona kombo na yo eko mama. Oh, nakokende. Nakokende na yo. Okokutana. Oh, nakokende. Lokole ya kende. Nakokende nangana. Oh, nakokende. Kokende nalo. Okokutana. Oh, nakokende. Lokole ya kende. Inakokende nangana. Oh, yemba, yemba, yemba. Nzambe malamu. Ambazali malamuza. Oh, Nzambe malamuza. Ambazali malamuza. Oh, Nzambe malamuza. Ambazali. Alingaka yo mingi azali malamu. Ambazali. Alingaka yo mingi azali malamu. Ambazali. Alingaka yo mingi azali malamu. Ambazali malamu. Oh, Nzambe na biso awe. Oh, Nzambe na nguya awe. Oh, lalakate awe. Hallelujah. Nzamba zali malamuza. Oh, Nzambe malamuza. Ambazali. Nakayo mingi azali malamuza. Ambazali. Nakayo mingi azali malamuza. Ambazali. Nakayo mingi azali malamuza. Ambazali malamuza. Oh, Nzambe na biso. Oh, Nzambe na biso. Oui, toujours qu'il y a encore une fois qu'on élève Saint-Esprit, toujours saluer présence là. Vous élevez Saint-Esprit, bien aimé, toujours bon de nature, que élevez mon ensemble. Ami fidèle, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Bien aimé, nous allons élever, élève Saint-Esprit, élève Saint-Esprit, élève Saint-Esprit, élève Saint-Esprit.
Bien-aimé, la Bible dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien-aimé, nous allons louer Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, oh, le Saint-Esprit guide-nous. Le Saint-Esprit dirige-nous. Saint-Esprit dirige-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, la puissance de Dieu. Oh, le paraclet. Oh, la puissance de Dieu. Oh, l'ami fidèle, le consolateur. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Élève le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. Glorifie le Saint-Esprit. Exalte le Saint-Esprit. Exalte, bien-aimé, priez. Bien-aimé, lève Jésus. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Adore le Saint-Esprit. La Bible déclare, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Saint-Esprit, nous allons faire de grandes choses. Nous allons faire de grandes choses. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de vie. Oh, l'Esprit de vie. Oh, le paraclet. Oh, l'Esprit de force. Oh, l'Esprit de vie. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Adore l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, lève l'Esprit de Dieu. Oh, bien-aimé, nous allons louer. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le jour d'adoration. Yo zalinzambe na mawa nganatato lingolu na yo mokili oye boya kingam yo nina masumu nangam yo zalinzambe na mawa. Bien-aimé, le Dieu de miséricorde, lingolu na yo molingo na yo ponanga etindi na gumba mila yo kola ya lingi ngai mingi na moni yango na bomo inanga wana nazala kimitelengano yolokota kinga yo sukolinga nazongisela yo nini bona maso yo salelinga napesa yo nini. Bien-aimé, nous avons rien à donner à notre Dieu. Bien-aimé, il est le Dieu de miséricorde. Bien-aimé, il est là en colère, riche à bonté. Il mérite l'honneur, bien-aimé. Kobangelo côté parce que Yeshua kufa kipona yo. Bien-aimé, komi tumisate parce que Yeshua kufa kipona yo. Asopa ki makila na yepona yo. Apesa yo bolingo. Atalisa yo bolingo. Il est digne, ce Jésus. Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. Bien-aimé, il mérite l'honneur, bien-aimé. Cet après-midi, bien-aimé, Jésus mérite l'honneur. Bien-aimé, Jésus mérite la gloire. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'adoration. Oh, son nom c'est Jésus. Elohim Elolam. El Shibara Adonai. Oh, le véritable Dieu. Oh, le tout-puissant bien-aimé. S'il y a une personne, vous pouvez adorer. S'il y a une personne, vous pouvez tomber dans ton walelo. Esaïe Shumasia. Esaïe Shumasia. Il mérite l'honneur. Oui, c'est Jésus. Il mérite l'honneur. Oui, c'est Jésus. Il mérite la gloire. Il était mort à la croix. Bien-aimé pour toi. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie. Bien-aimé, adore Jésus. Élève Jésus. Bien-aimé, adore Jésus. Oui, c'est matin. Oui, cet après-midi. Élève Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Bien-aimé, s'il y a une personne, oui, tu peux élever. Oui, dans ta vie, bien-aimé. Oui, c'est Jésus-Christ. L'homme de Galilée. L'homme de 33 ans. Oui, la plus fidèle. Bien-aimé, nous t'élèvons. Bien-aimé, élevons Jésus. Élevons le roi des rois. Oh, les princes de vie. Oh, les princes de paix. Yamnabita. Oh, les créateurs. Oh, Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons élever. Élève Jésus. L'homme de Galilée. Oui, je t'aime. Oh, je t'adore. Oh, je t'aime. Oh, je t'élève. Oui, le roi des rois. Oh, le créateur. Nous t'élèvons. Oh, les rejetons. Bien-aimé, adore Jésus. Bien-aimé, adore Jésus. Oui, nous soyons reconnaissants. Bien-aimé, ce matin. Oui, cet après-midi. Depuis le matin. Bien-aimé, sois reconnaissant. Et pour toutes les choses que Jésus a fait. Oui, dans ta vie. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le tout-puissant. La manne est cachée. Le prince de vie. Bien-aimé, le lot de vie. La lumière du monde. Oui, c'est lui qui nous a donné la lumière. Oh, bien-aimé, nous allons élever. Oui, nous allons élever. Élever Jésus. Élever Jésus. Élever Jésus. Alléluia.
Bien-aimé, nous allons encore approcher devant Dieu. Bien-aimé, nous allons demander le pardon. Bien-aimé, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma vie. Pardonne mes pensées. Pardonne ma bouche. Tout ce que j'avais parlé n'a pas donné gloire à ton nom. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander le pardon. Bien-aimé, tu vas demander le pardon. La Bible déclare, le pardon est une puissance qui libère, bien-aimé. C'est lui qui demande le pardon. Bien-aimé, Dieu lui accorde la miséricorde. Bien-aimé, la Bible dit, il est la miséricorde. Il est la miséricorde. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, ôte dessus de toi. Bien-aimé, demandez le pardon. Bien-aimé, Seigneur, pardonne-moi. Père, pour mes péchés. Oui, pardonne-moi. Car je pêche d'une manière ou d'une autre. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mon cœur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oui, ce soir, cet après-midi, je m'approche encore une fois devant toi. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma vie. Pardonne-nous. Pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants. Pardonne-nous. Oui, pardonne nos familles. Pardonne-nous. Père éternel, pardonne-nous. L'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Pardonne-nous. Jéhovah Jireh. Pardonne-nous. Oh, bien-aimé, priez au nom de Jésus. Bien-aimé, implore la miséricorde. Oui, dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Implore, bien-aimé. Implore, bien-aimé. Implore, bien-aimé. Implore la miséricorde de Dieu. Oui, dans ta famille. Implore la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous pardonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons implorer le sang de l'agneau. Le sang qui a crié. Le sang qui nous a lavé. Le sang qui nous a purifié. Le sang qui nous a donné la vie. Bien-aimé, priez. Invoque le sang. Invoque le sang. Bien-aimé, nous allons invoquer le sang. La puissance du sang. Que le sang de Jésus, oui, te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te nettoie. Que le sang de Jésus te donne l'accès. Que le sang de Jésus puisse changer ta vie. Que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, oui, dans ta maison, oui, dans ta vie. Que le sang de Jésus puisse te laver, te nettoyer. Bien-aimé, cet après-midi, le sang, la puissance du sang, la puissance de l'agneau, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, bien-aimé, invoque, bien-aimé, implore le sang qui avait coulé sur la croix de Galter, la croix de Golgotha. Bien-aimé, invoque le sang, oh, dans ta vie, la puissance des sang, la puissance des sang, les passions des sang, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. Bien-aimé, invoque le sang, oui, dans ta vie, invoque le sang, la puissance du sang, oh, la puissance du sang de l'agneau, bien-aimé, dans ta vie. Oh, invoque le sang. Nous allons invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Oui, dans ta vie, bien-aimé, invoque le sang, que le sang te guérisse, que le sang te guérisse. La Bible déclare par ce maître ici que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés, que le sang de Jésus puisse briser toutes les condamnations, toutes les chaînes, oh, qui te bloquent, qui te condamnent. La Bible dit, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous a condamnés, Bien-aimé, Jésus a effacé toutes les actes qui t'a condamné et les actes qui t'a bloqué. Oh, ils sont déclarés, bien-aimé, pour ta vie. Jésus a effacé, il a effacé, oh, toutes les choses. Il a effacé la malédiction, il a effacé, bien-aimé, la Bible nous dit, nous sommes plus condamnés. Oh, parce que Jésus-Christ nous a affranchis. Il n'y a aucune condamnation, oui, pour ta vie. Il n'y a aucune condamnation pour ta vie. Il n'y a aucune condamnation maintenant pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que le sang de Jésus nous a lavé. Le sang nous a purifié. Le sang nous a purifié. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Et le sang de Jésus nous a donné la vie. Le sang de Jésus nous a racheté. Bien-aimé, le sang de l'agneau qui t'a racheté. Alléluia. Bien-aimé, tu es plus condamné. Tu es plus condamné. Tu es condamné. Jésus-Christ avait dit, sur la croix, tout est accompli. Bien-aimé, tes problèmes avaient eu la solution sur la croix. Tes problèmes avaient eu la solution sur ta croix. Alléluia. 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 Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang qui nous a donné, oh, la victoire, le sang qui nous a racheté. Bien-aimé, j'invoque le sang dans ta maison. Que le sang de Jésus puisse aller détruire toutes les mauvaises pensées. Que le sang de Jésus puisse aller neutraliser toutes
les œuvres de l'ennemi. Oh, dans ta vie. Oh, le sang de l'agneau. Bien-aimé, laisse que le sang de Jésus puisse te laver. Et laisse que le sang de Jésus puisse te laver. Oh, laisse que le sang de Jésus puisse te laver. Et laisse que le sang de Jésus puisse te laver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous allons saluer la présence du Saint-Esprit. Tu vas saluer la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse se manifester dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse agir dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse lever le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse, bien-aimé, intercéder pour toi. Que le Saint-Esprit puisse enlever le cœur, bien-aimé, de l'hypocrisie dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse enlever le cœur de péché. Que le Saint-Esprit puisse transformer, bien-aimé, ton cœur. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, la Bible dit, si Christ en nous, bien-aimé, oh bien-aimé, toutes les choses vont passer. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, il faut que toutes les choses deviennent nouvelles dans ta vie. Il faut que Christ t'affranchisse. Il faut que Christ puisse t'affranchir. Il faut que Christ puisse te donner la vie. Il faut que le Saint-Esprit puisse te conduire dans la vie de la sanctification. Priez dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons saluer le Saint-Esprit, l'ami fidèle, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, le consolateur, oh l'ami fidèle, oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, oh l'ami fidèle, oh l'Esprit de force, oh l'Esprit de la gloire, oh l'Esprit de sainteté, invoque le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, oui ce matin, la puissance du Saint-Esprit, oui ce matin, oh le Saint-Esprit, oh le Saint-Esprit de Dieu, oh l'Esprit de joie, oh l'Esprit de sagesse, oh l'Esprit de vie, oh le consolateur, oh nous t'élevons, Saint-Esprit de Dieu, oh le paraclet, oh le paraclet, oh Saint-Esprit de Dieu, oh l'Esprit de Dieu, oh l'Esprit de joie, oh l'Esprit de sagesse, bien-aimé, lève le Saint-Esprit, oh le Saint-Esprit, la Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit, là où l'Esprit de Dieu habite, là où l'Esprit de Dieu demeure, bien-aimé, saluez la présence du Saint-Esprit, oui, dans ta vie, saluez la présence, que le Saint-Esprit puisse changer ta vie, oh bien-aimé, priez, bien-aimé, priez, que le Saint-Esprit change ta vie, que le Saint-Esprit touche ta vie, que le Saint-Esprit bien-aimé, que tu puisses devenir une nouvelle créature, que les choses anciennes puissent passer dans ta vie, et voici toutes les choses puissent devenir nouvelles, oui, dans ta vie, bien-aimé, toutes les choses changent, oui, bien-aimé, toutes les choses changent, au nom de bien-aimé, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, oh le paraclet, invoque le Saint-Esprit, alléluia, 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 alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire, oh Dieu va faire encore, il va faire, oh Dieu va faire encore, il va faire, oh Dieu va faire encore, il va faire, oh Dieu va vous bénir, il va faire, oh Dieu va vous guérir, il va vous, oh alléluia, alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire le miracle, le prodige, Dieu va faire, oh alléluia, alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire le miracle, le prodige, Dieu va faire, oh Dieu va faire encore, oh Dieu va nous bénir, oh oui Dieu va faire encore, oh oui Dieu va vous bénir, oh kolonzambe nanguya, oh kolonzambe nanguya, oh kolonzambe nanguya, oh nzambe nangana yembe liolelo, oh alléluia lokumwezo ngana yo, oh yemba nzambe malamu, oh nzambe, oh
yemboyo Ozana ona kumisi omokonzi nzambe nanga Nalo yemboye Kembo kemboye Ozana na yangwe Kembo kemboye Ozana Alléluia 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 na papa Alléluia 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 na Oh Alléluia 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 na papa Alléluia 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 Oh yemba Alléluia 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 yemba Alléluia Oh 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 Alléluia Papa Alléluia Oh Alléluia Chilo Alléluia Oh Alléluia Rabbi Alléluia Oh Alléluia Oh Zane Zambe Nangana Ningaka Yomide Oh Zane Zambe Nangana Ningaka Yomide Tobe Tambo Tobe Tambo Oh Zane Zambe Nangana Ningaka Yomide Zambe Nangana Ningaka Yomide Oh Zane Na Benga Kayo Ibangana Tadu Nangana Ningaka Yomide Oh Zane Na Benga Kayo Kosina Yude Nangana Ningaka Yomide Oh Zane Na Benga Kayo Mosantina Lole Oh Zambe Nangana Ningaka Yomide Oh Zane Zambe Nangana Ningaka Yomide Oh Zambe Nangana Oh Yemba Ozana Ye Oh Yemba Ozana Ye Oh Yemba Ozana Ye 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 Yemba Ozana Yemba Ozana Ye Yemba Ozana Ye Ozana Ye Ozana Ye Yemba 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 Ozana Ye Papa Ozana Ye Chilo Ozana Ye Rabbi Ozana Ye Yemba Ozana Ye Chilo Ozana Ye Rabbi Ozana Ye Oh Betela Yesu Maboko Yesu Nkolo. Oui, nous allons dire un grand merci pour la louange. La Bible dit la louange brise les chaînes. Bien-aimé, notre Dieu repose au milieu de la louange et l'adoration et la louange. Bien-aimé, nous allons dire un grand merci. Dis un grand merci, bien-aimé, pour la louange. Dis un grand merci parce que, bien-aimé, tu as senti la présence de Dieu. Dis un grand merci, bien-aimé, parce que le miracle
Et la guérison, bien-aimé, ça se passe au travers de la louange. Bien-aimé, tu vas dire un grand merci. Glorifie ton Dieu, glorifie ton Dieu, glorifie ton Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci Seigneur. Dis merci le Dieu Tout-Puissant. Dis merci Rabbi. Dis merci bien-aimé. Dis merci, élève Dieu. Adore ton Dieu, élève Dieu. Bien-aimé, élève Dieu. Dis un grand merci parce qu'il est le roi, il est le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Personne n'est comme lui, personne n'est semblable à lui, il est digne. Il recevra l'honneur, la gloire, il recevra toutes les choses. Son nom c'est Jésus, son nom Elohim, Elolam, le Dieu Tout-Puissant, la manne cachée. Il mérite l'honneur, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Bien-aimé, adore, élève, dis un grand merci, dis un grand merci, car il est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons abandonner le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, parle-nous, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous instruit dans la voie de l'Éternel. Prions dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé, remerciez notre Dieu. Dis, Seigneur, je voulais t'écouter. Parle-moi. Parlez-moi, parlez-moi, Seigneur. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été créées par la parole, et rien n'a été créé sans la parole. Bien-aimé, tu vas demander la parole de Dieu puisse entrer dans ton cœur, que tu vas demander, Dieu, parle-moi, je voulais t'écouter. Je voulais que tu me parles. Laisse que cette parole puisse briser, puisse changer ma vie. Laisse que cette parole puisse transformer ma vie. Laisse que cette parole puisse élever le nom de Jésus dans ma vie. Bien-aimé, dis un grand merci pour la parole. Dis un grand merci pour cette parole que tu vas écouter. Dis un grand merci que le Seigneur puisse manifester au travers de cette parole. Que cette parole puisse toucher ta vie. Que cette parole puisse changer ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint disait Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le roi des rois? On peut acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Amen. 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 Amen, amen. Bien-aimés, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons parler de la part de Dieu. Bien-aimés, nous avons un grand thème que nous sommes en train de partager jusqu'à maintenant. Notre grand thème, c'est le Saint-Esprit. Notre grand thème, c'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons encore un sous-thème qui est vraiment très, très important. Bien-aimés, un sous-thème qui est très important. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, tantôt nous faisons des choses que nous ne rendons pas compte des choses que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, tantôt, bien-aimés, notre agissement, bien-aimés, ça triste le Saint-Esprit qui est dans ta vie, qui est dans ta maison. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit demeure, là où le Saint-Esprit habite. Bien aimé, comme le Saint-Esprit habite dans ton corps, il faut que tu puisses faire les choses qui vont seulement donner gloire à Dieu. Mes paroles doivent seulement glorifier l'Éternel. Bien aimé, tout ce que moi j'ai, il faut que ça doit tous glorifier l'Éternel. Pendant que je suis en train de parler, il faut que ma bouche puisse glorifier l'Éternel. Bien aimé, ici le thème c'est quoi? Le péché contre le Saint-Esprit. Bien aimé, péché contre moi. Bien aimé, dis des choses contre moi. S'il s'agit de m'humilier, humilie-moi. Humilie la personne de papa et dit, humilie-moi. Bien aimé, dis des choses comme tu peux dire pour moi. Ça ne fera rien. La Bible dit tes péchés seront pardonnés. Il s'agit que moi, je dis, Seigneur, pardonne la personne. Tes péchés seront pardonnés. Mais celui qui fait les péchés contre le Saint-Esprit, nous allons lire cela. Bien aimé, tes péchés ne seront jamais pardonnés jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la fin, jusqu'à que Jésus-Christ va revenir. Bien aimé, tu ne seras jamais pardonné. Bien aimé, tu peux dire des choses. Tu peux bouder. Bien aimé, toi, tu crois que tu boudes devant le pasteur et dit, toi, tu boudes devant la personne que tu vois. Mais au contraire, que tu ne boudes pas devant moi. Tu es en train de bouder directement le Saint-Esprit.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des paroles. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous donne des directives. Si toi, tu ne veux pas écouter les directives de Dieu, si tu ne veux pas écouter les directives du Saint-Esprit, sache que, bien-aimé, tu es en train de blasphémer. On appelle ça les péchés, les blasphèmes. Tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Or, bien-aimé, c'est lui qui intercède pour nous, c'est le Saint-Esprit. Or, si toi, tu ne crois pas au Saint-Esprit, bien-aimé, sache que tes péchés sont plus grands. Plus grand que par rapport. Bien, mais c'est lui qui a commis l'adultère. S'il demande le pardon et s'il les laisse, ses péchés seront pardonnés. C'est lui qui boit l'alcool. S'il les laisse, ses péchés seront pardonnés. Mais si tu commets les péchés contre le Saint-Esprit, qui va te pardonner? Parce que le Saint-Esprit, tu ne vois pas. Comment tu vas demander le pardon? Comment tu vas demander? Parce que c'est lui qui intercède pour ta vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Nous devons faire très attention dans nos actes que nous commettons. Tu vas faire vraiment très attention, bien-aimé. Pêche contre les personnes que tu vois, mais ne pêche pas contre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse une personne. Notre thème, le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre... Comme nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, bien aimé, les enfants de Dieu doivent écouter toutes choses, doivent comprendre qui est le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est la personne lui-même de Jésus-Christ dans notre vie. Donc, Jésus-Christ est maintenant dans ma vie. La Bible dit que notre corps, le temple du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit doit demeurer. Bien aimé, Jésus-Christ ne demeure pas dans nos maisons. Jésus-Christ ne demeure pas dans de grandes églises. Mais Jésus-Christ demeure dans notre corps. Là, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit habite, là où le Saint-Esprit demeure. Donc, pendant que le Saint-Esprit demeure dans ton corps, bien aimé, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne des directives. Bien aimé, c'est lui qui nous conduit dans le chemin de la justice. Bien aimé, c'est lui qui nous conduit. Bien aimé, je voulais te parler. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 12. Nous allons lire Matthieu 12 à partir du verset 27 à 32. Bien aimé, nous allons comprendre qu'est-ce qu'est la blasphème. Qu'est-ce que la Bible appelle la blasphème? Nous allons lire Matthieu 12. Verset 27. Je vais commencer par verset 27. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et toute blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Bien-aimé, quiconque parlera contre le Saint-Esprit, la Bible dit clairement, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Donc, les choses que je vous parle, bien-aimé, ce n'est pas moi qui a écrit. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Moi, je n'ai jamais écrit la Bible. Je suis qu'un interprète de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je viens de dire que nous devons faire attention. La Bible nous parle de parler. Si on lit épée,
pour vous comprendre. La Bible 34, verset 34, qu'est-ce que la Bible nous dit? Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus qui a dit que vous êtes les races des vipères. Donc nous sommes des races, une race de vipères ne peut jamais dire de bonnes choses qui qui sortira dans ta bouche. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc une personne, avant qu'une personne puisse prononcer la parole, ça vient déjà du cœur. Donc quand on parle, ça vient du cœur. Avant de parler, tu es en train de méditer ce que tu vas parler. Alléluia. Amen. Donc tu es en train de méditer. Bien, mais ça ne sort pas comme ça. Tu es médite. Donc quelqu'un qui est assis là tranquille, toi tu vois que la personne te regarde, mais il est en train de méditer. Qu'est-ce que je vais lui parler? Bien, mais quand la parole va sortir, tu vas voir que cette parole va bombarder. Alléluia. Quand elle va parler ou il va parler, bien aimé, cette parole va créer les problèmes. C'est pour là que Jésus-Christ a dit quoi? Vous êtes des races, des vipères. Bien aimé, celui qui a des vipères dans sa bouche, bien aimé, celui qui a les venin, pardon. Bien aimé, quand les venin sort, ça sort pour faire quoi? Et ça l'a dit, et détruit vie, il y a moutou. Donc venin, bien aimé, et puis ça va vite. Donc une venin, quand ça sort, bien aimé, les venins, ça sort que dans la bouche d'un serpent. C'est le serpent qui a un venin. Quand le venin sort, pour faire quoi? Pour détruire, pour tuer. Alléluia. Bien aimé, ici, Jésus-Christ est en train directement de s'adresser aux pharisiens. Jésus-Christ a opéré le miracle. La Bible dit il a opéré personne qui était aveugle, muet. Donc quelqu'un qui ne voit pas, qui ne parle pas. La Bible dit il a rencontré Jésus. Jésus a prié. Il a, bien aimé, il a détruit l'esprit de muet. L'esprit de... Bien aimé, les gens, il y a d'autres maladies. Je voulais bien, je fais d'abord parler. Il y a d'autres maladies qui se trouvent dans nos corps. Ce n'est pas la maladie normale. C'est la maladie spirituelle. C'est la maladie, c'est la possession. C'est le diable qui possède les gens. Ici, la Bible nous parle bien, mais si nous retournons dans le verset 22, tu vas voir que la Bible dit, alors il lui amena un démoniaque aveugle muet. La Bible dit, il lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il les guérit de sorte que les muets parlaient et voyaient. La Bible dit, ce n'est pas la personne qui était démon, mais la Bible dit, la maladie qui les possédait. Alléluia. La maladie, la personne qui l'avait mené à Jésus, auprès de Jésus, la Bible dit, il était possédé de cette maladie, il était aveugle et muet. Donc la personne ne voyait pas, la personne ne parlait pas. Donc le diable avait possédé cette personne. Il avait aveuglé la personne et il avait fermé la bouche. Oh, si bien aimé, tu ne parles pas. Aussi bien aimé, tu ne vois pas, tu n'as pas la vie. Bien aimé, comment tu peux posséder quelque chose? Comment tu peux demander? La première chose que le diable fait dans notre vie, il vient, il fait quoi? Il possède la vie d'une personne. C'est pour cela que tu vas voir, il y a d'autres gens qui sont possédés. Ils ne aiment même pas Dieu. Ils n'arrivent même pas à adorer Dieu. Pendant que, bien aimé, nous sommes en train de louer, nous sommes en train de célébrer. Bien aimé, lui, bien aimé, vous ne savez pas. Il y avait une dame ici, là, dans Facebook. Bien aimé, il faut voir les choses qu'il m'a écrites. Pendant que nous sommes en train d'adorer. Pendant que nous sommes... Il est en train de bouder, il est en train de crier, il est en train de bouder. Il a dit, arrêtez les choses que vous êtes en train de faire là. Mais vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu ça. Alléluia. Donc tu vois vraiment que la personne est vraiment possédée. Parce que les gens sont en train de louer, les gens sont en train de sauter pour la gloire de Dieu. Lui est en train de crier, vous êtes en train de faire des avantages. Arrêtez. Alléluia. Bien aimé, il faut que cette personne, je ne voulais pas citer son nom, mais j'ai bien aimé, il faut que la personne puisse changer. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens, bien aimés, qui sont aveuglés. Bien aimé, d'autres choses regardent des choses, mais ils ne voient pas. Bien aimé, ils ne voient pas parce qu'il est dans les ténèbres. Il est aveuglé, le diable a déjà possédé sa vie. Bien aimé, si tu es possédé, bien aimé, tu n'arriveras pas à adorer. Si tu es possédé, tu n'arriveras pas à louer Dieu. Si tu es possédé, bien aimé, tu ne serviras pas l'Éternel. C'est pour cela quand Jésus a rencontré ces gens-là, quand Jésus a rencontré, bien aimé, la Bible dit, je vois que cette personne allait même dans l'église.
Allez même dans l'église. Bien-aimé, la Bible dit, quand Jésus a rencontré la personne, la Bible dit, Jésus-Christ lui a délivré dans cette possession. Bien-aimé, Jésus lui a délivré. Bien-aimé, tu ne peux jamais rencontrer Jésus et que ta vie restera la même. Quand tu rencontres Jésus, il faut que ta vie change, bien-aimé. Quand tu rencontres Jésus, il faut que Jésus-Christ puisse délivrer ta vie. Bien-aimé, c'est pour cela que moi je regarde beaucoup de chrétiens. Depuis qu'il est venu dans la vie chrétienne, il est toujours le même. Bien-aimé, tu ne peux pas être plus que rabbi. Parce que nous avons qu'un rabbi, Jésus-Christ, qui est le même. Jésus-Christ ne change pas. La Bible dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, si tu étais dans la vie de péché, si tu étais possédé, quand tu rencontres Jésus, il faut que Jésus puisse changer ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien aimé, j'étais dans le péché. J'étais malade. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma vie. Bien aimé, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Bien aimé, on reçoit Jésus, Seigneur et Sauveur. On ne reçoit pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc il faut que dans ta vie, puisse recevoir Jésus, Seigneur et Sauveur. Et là que ta vie va changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens reçoivent Jésus comme. Bien aimé, quand tu reçois Jésus comme, moi, j'aime pas cette parole. Qu'il faut que tu puisses recevoir Jésus comme. Non, bien aimé, Jésus n'est pas comme. Jésus est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Parce que Jésus-Christ était mort à la croix, bien aimé, pour toi. Comme Jésus-Christ était mort à la croix pour toi, il n'est pas comme. Bien aimé, on ne dit pas Jésus, comment je peux dire, Jésus n'est qu'à Koufaki na croix. Alléluia. Amen. On ne dit pas Jésus n'est qu'à Koufaki na croix. Comme était mort à la croix. Non. Bien aimé, Jésus-Christ était mort à la croix. Bien aimé, la mission de Jésus était mort à la croix pour nous donner la vie en abondance, la vie éternelle. Bien aimé, quand on parle de la vie en abondance, donc tu ne seras plus malade. Donc tu seras toujours en bonne santé. Tu ne seras plus esclave. Tu ne seras plus condamné. Bien aimé, oui, tu peux être esclave avant de connaître Jésus. Dès que tu as reçu Jésus, bien aimé, tu ne seras plus esclave. Parce que Jésus-Christ t'a fait quoi? T'a affranchi. La Bible dit, si Christ t'a affranchi, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant. Bien aimé, on ne dit pas hier ou demain. La Bible dit, voici maintenant. Bien aimé, si tu as reçu Christ aujourd'hui, toutes les choses doivent changer. Bien aimé, l'homme sur la croix, il a reconnu que Jésus-Christ ne méritait pas cette mort. Il a reconnu que lui est le Fils de Dieu. Lui qui est le Sauveur. Bien aimé, dès qu'il a prononcé seulement ces mots, Jésus-Christ a dit non pas demain, non dans 30 minutes, non. Non après 30. Jésus a dit maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Il a dit maintenant, bien-aimé. Il faut que Jésus-Christ puisse dire maintenant. Ta vie doit changer. Maintenant, tu rentres dans le paradis avec moi. Alléluia. Mais la Bible nous parle ici que cet homme était muet, était envoûté par l'esprit d'aveuglement, était envoûté. Mais quand il a rencontré Jésus, la Bible dit Jésus a prié, il a enlevé ces démons qui tourmentaient la vie de cet homme. Bien-aimé, mais comme Jésus a fait ces miracles, la Bible nous dit que, bien-aimé, tout autour de lui, il y avait des pharisiens. Il y avait des pharisiens. Il y avait des pharisiens autour de lui, bien-aimé. Ces gens-là n'ont pas crié à miracle de Jésus, le miracle que Jésus-Christ avait fait. Ils ont commencé à dire, non, celui-là a fait quoi? Il a guéri cet homme par l'esprit de Bézéboul. Quand on parle de Bézéboul, c'est le prince des démons. Donc il a prié, il a guéri cet homme par l'esprit d'un démon. Alléluia. Amen. Donc comment ils ont péché contre le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont péché, donc ils ont mis des doutes par rapport aux miracles. Bien aimé, oui, je sais. Bien aimé, dans les temps actuels, il y a aussi les miracles mensongers. Mais pour comprendre les miracles mensongers, bien aimé, ce sont les miracles que les gens font, comment je peux dire, ils les collaborent aussi avec les autres. Il peut dire que comme toi, tu es un peu, viens avec tes béquilles là dans l'église, moi je vais prier avec toi et tu vas faire tomber tes béquilles. Alléluia. Bien aimé, il y a des miracles bien organisés. Alléluia. Mais ce n'est pas dit que le temps des miracles est fini.
Bien aimé, il y a aussi les miracles que Dieu fait au travers de ses serviteurs. Il y a les serviteurs qui marchent selon vraiment la volonté de Dieu. Les serviteurs qui créent Dieu et les serviteurs que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand tu vois les miracles, bien aimé, si tu ne crois pas, ferme ta bouche et ne dis rien. Peut-être que ça peut aussi être un vrai miracle. Bien aimé, si tu mets des doutes, bien aimé, sache que tu as péché contre le Saint-Esprit. Bien aimé, je vais vous dire, pour comprendre les vrais miracles. Qui fait les vrais miracles? Un pasteur qui fait les vrais miracles, c'est un pasteur qui marche selon la parole de Dieu. Bien aimé, la première chose que tu vas comprendre que celui-là qui fait les vrais miracles, c'est un pasteur qui marche selon la parole de Dieu. La deuxième chose, tu vas comprendre au travers de sa parole, de ses prédications, il prêche quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de vous prêcher? Est-ce qu'il prêche seulement les miracles ou il prêche la repentance? C'est ça maintenant, bien aimé. Quand tu vas quelque part, tu vois, même s'il ressuscite des morts, bien aimé, n'est pas père. N'est pas père, bien aimé, n'est pas Dieu. Même s'il ressuscite des morts, bien aimé, regarde d'abord quel est le message, la personne qu'il est en train de vous donner. Quel est d'abord, bien aimé, toutes choses commencent au travers de la message. Quel est le message? Bien aimé, s'il vous parle de la sanctification, bien aimé, restez là. Bien aimé, la Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Ça commence de bon. Il faut que la personne puisse entrer dans le royaume. Quand la personne entre dans le royaume, bien aimé, les miracles, ce sont des petites choses, des compléments de la parole. Donc les miracles, bien aimé, ça va t'accompagner. Bien aimé, il y a d'autres miracles qui se passent dans notre vie. Bien aimé, ça ne dépend pas des pasteurs, mais ça dépend de la foi de la personne. Amen. Bien aimé, ça dépend de la... Bien aimé, si déjà la personne a une bonne communion avec Dieu, si déjà... Bien aimé, regarde la femme qui perdait la foi, qui perdait le sang. Bien aimé, elle avait seulement la bonne communion. Elle a dit, si je touche seulement la pente de sa robe, je serai guéri. Donc, elle était déjà guérie avant même de toucher la robe de Jésus. Bien aimé, elle avait seulement communiqué la foi avec Jésus. Jésus n'avait même pas touché cette femme. Alléluia. Mais elle avait seulement communiqué, bien aimé, connecter ta foi avec Jésus. Bien aimé, quand tu connectes ta foi avec Jésus, dès que tu toucheras ou dès que tu te présenteras devant l'homme de Dieu, tu dis l'homme de Dieu, prie pour moi par rapport à la maladie que j'ai. Bien aimé, ce n'est pas la prière de l'homme de Dieu qui va guérir ta maladie, mais ça sera ta foi. Parce que bien aimé, maintenant, en ce moment-là, ta foi, avec foi, ça doit se communiquer. Et bien aimé, quand nous allons poser ta main dans ta vie, bien aimé, la chose ça doit se réaliser tic au tac. C'est pour cela que tu vas voir qu'il y a des guérisons. Bien aimé, toi, tu as des problèmes. Bien aimé, tu es enfermé, tu es emprisonné. Bien aimé, tu viens devant l'homme de Dieu. Bien aimé, tu n'as même pas la foi. Mais comment tu vas être guéri? Alléluia. Comment tu vas être... Bien aimé, la foi, je voulais parler. Moi, ma foi, ça se repose en Jésus-Christ. Moi, ma foi, ça se repose en Jésus-Christ. Il faut aussi, toi aussi, ta foi repose en Jésus-Christ. Bien aimé, quand nous allons nous rencontrer, quand nous allons prier devant Dieu, bien aimé, quelle que soit ta situation, Dieu nous donnera la solution. Alléluia. Ne dis pas que oh, papa Eddy n'a pas la puissance. Non, toi d'abord tu n'as pas la puissance. Bien aimé, toi d'abord tu viens auprès de moi, tu n'as pas la conviction. Mais tu viens faire quoi? Reste chez toi, bien aimé. Reste chez toi, si tu n'as pas la conviction. Bien aimé, moi je ne vais pas prier pour toi. Bien aimé, il faut que la parole puisse produire les miracles. Alléluia. Il faut que la parole puisse produire, bien aimé, les miracles, bien aimé. Moi j'aime les gens de la foi. Bien aimé, même si toi tu as la foi, bien aimé, tu vas imposer la main aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, les pharisiens ont dit, il est en train de chasser, il est en train de guérir par l'esprit de Bézéboul. Jésus-Christ a dit, si moi, j'ai guéri par l'esprit de Bézéboul, et vos enfants, il guérira par l'esprit de qui? Alléluia. Vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Jésus a dit,
Bana bino, maintenant, bako biki sa bicho. Donc Jésus nous parle. Soki bino bozo bangai na zo bengana ba démon na molimo ya Belzébul. Siko bana na bino. Ba o bengana na molimo ya nani? Alléluia. Amen. Bana na bino ba ko bengana na molimo ya nani? Alléluia. Oh, pour chasser les démons, il faut que tu puisses chasser seulement au nom de Jésus. Bien aimé, nous n'avons pas un autre nom qui peut chasser les démons. Il n'y a qu'au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut chasser les sorciers. Il n'y a que le nom de... C'est pour cela que la Bible dit, Dieu a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus des maladies. Le nom de Jésus est au-dessus des démons. Bien aimé, je voulais te parler, il ne faut jamais avoir peur des démons. Mais même ici, bien aimé, quand les démons viennent, les démons ne viennent pas toutes seules. Bien aimé, quand les démons viennent t'attaquer, ils vont venir même 1000. La Bible dit 1000 tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite. Pourquoi 10 000 à ta droite? Parce que 10 000, la droite est une main forte. Parce que quand il vient, il faut qu'il vienne de 10 000 à ta droite. Parce que la droite, bien aimé, la droite, quand il est confiné dans la bobane, ce qu'il a bêti au cimetière. Alléluia. Donc, si la bêti, il a calculé bien le confiné dans la positionné en haut, dans maman bien aimé, aucun ne se retrouver dans le cimetière. Mais gauche est faible. Dans le gauche a résisté. Alléluia. Bien aimé, regardez les combats des boxeurs. Les boxeurs font quoi? Commence par gauche. Il tape gauche, gauche, gauche. Quand il va faire droite, et une personne par terre, chaos technique. Alléluia. C'est pour cela que les démons ont déjà compris. Quand ils t'attaquent, 10 000 à la droite, pour t'anéantir. Alléluia. Pour t'anéantir. Bien aimé, mais la Bible dit tu ne seras jamais atteint. Parce que le Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Il combat pour nous. C'est lui qui nous donne la force, bien aimé. Et maintenant, moi j'ai prié pour toi. Tu as eu la guérison, tu dis que oh non, papa est en train de travailler avec les Belzébul. Bien aimé, tes péchés ne seront jamais pardonnés. Au moins que moi, je travaille avec les diables. Alléluia. Mais si moi je ne travaille pas avec les diables, si je ne suis pas envoyé du diable, bien aimé, sache que tes péchés ne seront jamais pardonnés. C'est ça qu'on appelle la blasphème. Tu ne veux pas croire au miracle de l'Éternel. Celui qui ne croit pas dans les directives de l'Éternel, il est en train de blasphémer. Jésus a dit, les blasphèmes contre moi, Jésus-Christ, ça sera pardonné. Si ils ont dit, fils il travaille avec les Belzébul, il travaille avec, je ne sais pas, les magiciens. Jésus a accepté parce que je suis le fils de l'homme. Jésus a accepté. Mais Jésus a dit, c'est lui qui dira des mal du Saint-Esprit. Bien aimé, la Bible nous dit, bien aimé, verset 32. La Bible dit, quiconque parlera contre les fils de l'homme. Tu vois? Quiconque parlera contre qui? Les fils de l'homme. Donc, quiconque parlera contre Jésus. Bien aimé, ici dans ce monde, il y a des gens qui portent le nom de Jésus. Hein? Il y a des gens qui portent le nom de Jésus. La Bible dit quiconque parlera contre les fils de l'homme. Quiconque parlera contre moi. Oh, papa Edi a fait ceci. Oh, papa Edi a fait... Dès que j'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur, pardonne. Sache que tes péchés sont pardonnés. Mais c'est lui qui pardonne, c'est lui qui parlera. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle et dans les siècles à venir. Ni dans ce siècle. Bien aimé, ni... Oh, bien aimé. Vous pouvez... Je parle d'abord dans la maison. Quand moi j'ai pris, il ne faut jamais dire que papa est dit en train de faire... Babo est en train de faire des aventures. Bien aimé, faites attention. Tu vas faire attention. Parce qu'en ce moment-là, moi je suis en train de parler avec le Saint-Esprit. Tu vas faire très très attention. Parce que tes péchés, personne ne va te pardonner. Même moi. Je n'ai pas le pouvoir. Alléluia. Je n'ai même pas le pouvoir de pardonner tes péchés. Sache que là, directement, bien aimé, ta porte de l'enfer est déjà ouverte. Si ce n'est que Jésus-Christ lui-même peut te pardonner. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Jésus a dit,
Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est avec vous. Donc Jésus a dit quoi? Je ne chasse pas les démons par mon esprit. Ben la Bible nous dit quoi? Jésus, son nom est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Même au-dessus des démons. Alléluia. Au-dessus des princes de ce monde, les bêtes de boules. Le nom de Jésus est au-dessus. Mais ici, Jésus lui-même a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu. Ici, Jésus parlait de l'Esprit. De l'Esprit qui est en lui. C'est l'Esprit de Dieu. Si je chasse les démons par l'Esprit. Bien aimé, est-ce que vous me comprenez? Donc, nous n'avons pas le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as pas l'Esprit, regardez-moi. Abiba, regardez-moi. Si tu n'as pas le pouvoir, si tu n'as pas le Saint-Esprit à toi, bien aimé, tu ne peux pas chasser un démon. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as jamais gêné. Toi, tu ne fais jamais de sacrifice. Bien aimé, tu ne peux jamais chasser. Même la maladie, même la maux de tête. Tu ne peux jamais chasser. Pour avoir, comment avoir cette capacité-là de chasser les démons, bien aimé, il faut entrer dans la vie de sacrifice. Il faut savoir, il faut gêner. Il faut éviter beaucoup de choses. Il faut entrer, bien aimé, en bonne relation avec Jésus. Jésus a dit quoi? Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, Jésus a dit aux pharisiens que les démons que moi je suis en train de chasser, non par mon esprit, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Luc 4, Jésus a dit quoi? Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint. Alléluia. Le Seigneur m'a fait quoi? Il m'a oint. Bien aimé, si le Seigneur, le Saint-Esprit t'a oint, bien aimé, tu as maintenant la capacité de chasser les démons. Je voulais parler à une personne. Bien aimé, nous devons désirer le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu te sens vraiment en toi-même que le Saint-Esprit est en moi, quand les maladies se représentent dans ta vie, tu vas chasser, tu vas résister contre cette maladie. Tu vas prononcer des paroles qui vont chasser la maladie dans ta vie. Mais si tu n'as pas, si tu ne connais pas, tu ne peux pas le faire. Parce que tu ne les connais pas. Alléluia. Jésus nous montre que les démons qu'il avait chassés, c'était par son esprit, mais par l'esprit de l'Éternel. Au contraire que lui-même est Dieu. Il pouvait dire que c'est par mon esprit que je chasse les démons. Mais il a dit que c'est par l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Le royaume de Dieu est donc envers vous. Le royaume du Seigneur est maintenant envers vous. Donc Jésus-Christ a dit, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Mais maintenant vous devez savoir quoi? Que le royaume des cieux est au milieu de nous. Comme le royaume est au milieu de nous, donc le royaume a le pouvoir, a la capacité de détruire tous les démons, toute la maladie, tous les problèmes qui vont se présenter dans ces lieux. C'est pour cela la Bible nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. Là où l'Esprit de Dieu règne, l'ennemi ne peut jamais régner. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Comment un voleur peut entrer dans ta maison et voler? Toi tu es là, tu es en train de regarder. Tu as ta maison, une personne, un étranger entre dans ta maison, il a commencé à voler. Et toi tu es un homme fort, hein? Et tu regardes, cet homme entre et a tout pillé et parti. Alléluia. Au contraire, si les voleurs savent que dans cette maison-là, il y a un homme fort, la première chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Qui va me dire? Donc il va maîtriser d'abord, hein, l'homme est fort. Regarde,
Bien aimé, dans des magasins comme on voit ici, dans des magasins là, il met quoi? Des gardiens. Dans des portes, il met des gardiens. Bien aimé, surtout dans des banques, s'il y a un gardien, il y a des brigands qui viennent pour cambrioler, la première chose, ils vont quoi? Ils vont maîtriser qui? Les portiers. Ils vont d'abord maîtriser les portiers, ils vont lier les portiers. Et après, ils vont faire quoi? Ils vont entrer. Mais s'il ne lie pas les portiers, bien aimé, il ne peut jamais entrer parce que les bagarres vont commencer d'abord dans l'entrée. Et tout le monde va en tirer attention que non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, un voleur ne peut jamais entrer dans ta maison sans maîtriser la propriétaire de la maison. C'est pour cela que tu vas voir dans beaucoup des églises. Bien aimé, si le pasteur est fort, bien aimé, quand l'ennemi vient, la première chose, il va faire quoi? Il va chercher à maîtriser le pasteur. Dès qu'il n'a pas encore maîtrisé le pasteur, bien aimé, il ne va rien faire dans cette église. Il va maîtriser les pasteurs. Il va maîtriser les protocoles. C'est pour cela dans nos églises, les protocoles doivent être les gens de prière. Si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, ne fais pas le protocole. Parce que tu seras toi-même porte d'entrée. Tu seras porte d'entrée. Donc un protocole, bien aimé, c'est lui qui est le gardien du temple. C'est lui qui garde, bien aimé. Nous voyons ça comme ça. Mais quand l'ennemi vient, il commence d'abord à attaquer les protocoles. Bien aimé, dès qu'il n'a pas pu attaquer les protocoles, bien aimé, il va tourner. Alléluia. Il ne peut jamais entrer. Mais dès qu'il attaque le protocole, bien aimé, il va commencer maintenant à viser le pasteur. Alléluia. C'est pour cela que tu vas voir que le pasteur est tombé. Bien aimé, ne commence pas à rire. Hey, ce pasteur, bien aimé, il était attaqué. Bien aimé, nous sommes nous sommes exposés. Les serviteurs de Dieu, ce sont les gens que les démons exposent. C'est pour cela qu'un homme de Dieu tombe, bien aimé, ezala nini na sujet na yo ya joate mais ezala sujet na yo ya kolela kosenga mana nzambe likolo nzamba restaurer âme na ya restaurer bomoi na ye. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que Jésus-Christ a dit un homme ne peut jamais voler dans ta maison s'il ne maîtrise pas les propriétés, l'homme fort qui habite dans cette maison. Bien aimé, avant toute chose que, bien aimé, qu'on puisse détruire ta maison, on commence d'abord à maîtriser, à mettre des désordres dans ta maison. Bien aimé, là où il y a la désordre, bien aimé, Dieu ne peut jamais agir. Bien aimé, Dieu agit seulement là où il y a la unité. Bien aimé, Dieu agit seulement là où il y a la paix. Dieu agit seulement là où il y a la joie. Bien aimé, s'il y a la joie dans ta maison, tu vas voir que la bénédiction de l'Éternel va commencer à vous suivre. Vous allez voir que la bénédiction, vous allez voir que la paix, ça doit régner. La maladie n'entrera jamais. Alléluia. Bien aimé, si deux personnes ne marchent pas ensemble, ce n'est pas la peine, bien aimé, de rester ensemble. Parce que vous ne vivrez jamais la main de l'Éternel dans vos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça, c'est Jésus qui dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il a dit quoi encore? Et celui qui ne semble pas avec moi disperse. Donc, bunga na bomo inanga. Donc, ce qu'on ressemble. Alléluia. Soko kokani na ngaite salanini bunga disperse. Donc bunga na vida na mona kayo lisusu te na bomo ndana musika kutute. Alléluia. Donc soko kokani na ngaite il s'agit de kufa parce que muto ya bungi. Oui, alléluia. Muto ya bungi okuta na angle moboy. Donc muto bien aimé ezala batu musu nzamba ni makaba kufa parce que azo déranger vie na yo. Si on a dérangé vie na yo, nzamba va permettre à kufa. Alléluia. Donc muto azo telema liboso ko ngati ko tranquillité bien aimé. Et là batu musu ba kufa nzamba bomba ba ngapona yo. Mais yo zo comprendre oh mais muto ya kufa on a lingaki eto mais yo lingaki mais muto na lingaki yo te. Alléluia. On lingie mais muto na lingie te bon nzamba comme yo lingie bien aimé. La Bible nous dit un jour et ça na homme de Dieu bandeur le kanani Élisée. Bien aimé, Élisée passait comme Azaki na libandi, azo lekana, bana bazo leka, bazo finge, mutalibandi, 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 babosa na Azaki mutanzambe, mutalibandi, Élisée baluki ataliban, abika ba ouks ba melabino. Alléluia. Mais il était homme de Dieu. Il a dit, allez, ba ouks ba dévorer bino.
Elisa qui est tanga Elisa l'équipe ours babima pe babima ba yebate ba dévora ba na nion surtout. Alléluia. Bon le bani que Elisa ça yisum. Non mais vous avez déjà commis un grand péché parce que vous êtes en train d'injurier un homme de Dieu qui est en train de passer. Donc vous êtes inutile devant Dieu. Donc Dieu peut écouter la voix de l'homme de Dieu. Bien mais si un homme marche avec Dieu, tu vas faire attention avant de dire quelque chose. Il faut faire attention, bien-aimé, parce qu'il peut déclarer un mot, il peut dire quelque chose, bien-aimé, c'est malheur, bien-aimé, kangami na vie na yo, et compliqué vie na yo mobima. Nous devons faire, parce que l'homme de Dieu, c'est lui qui marche avec Dieu, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est avec lui. La Bible dit, Élisée, quand Élie a monté, Élisée avait double portion de la puissance d'Élie. Élie était un homme fort. Élie, quand il priait, il invoquait le feu de Dieu et le feu descendit. Mais la Bible dit les miracles que Élisée avait fait. Élisée avait fait beaucoup de miracles par rapport à Élie. Alléluia. Donc il avait double portion de la puissance. Alléluia. Donc nous devons faire très très attention. Nous devons avoir la crainte des hommes de Dieu qui ont la parole de Dieu, qui ont crainte de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde sont des hommes de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous sommes entrés dans l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres qui sont entrés eux-mêmes. Mais il y a d'autres, bien aimés, qui se sont, bien aimés, appelés par le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a d'autres qui étaient déjà nés depuis dans le ventre de leur mère. Bien aimé, Dieu l'avait déjà choisi. Alléluia. Amen. Ils étaient même consacrés par Dieu. Alléluia. Ce sont les gens, bien aimés, qui marchent selon... Il y a des autres, bien aimés, les autres hommes de Dieu, ils avaient commencé par l'esprit, mais ils sont terminés par le corps. Alléluia. Ils sont plus conduits par l'esprit. Ils avaient bien commencé, mais à la fin, quand ils ont vu la gloire, ils ont oublié, bien aimés, les faibles commencements. Ils ont commencé à faire des choses selon eux-mêmes. Ils ont oublié que c'est le Dieu qui l'avait appelé. Bien aimé, ce sont les gens que le Saint-Esprit n'est plus en eux. Le Saint-Esprit l'a déjà abandonné. Mais la parole est toujours là. Il peut te prêcher la parole, il peut te convaincre. Bien aimé, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, il va contrôler sa parole. Bien aimé, il va savoir qu'est-ce que je vais presser les enfants de Dieu. Il va mener les enfants de Dieu à la repentance. Bien aimé, nous ne pouvons pas refuser les miracles. Bien aimé, les miracles, c'est le Saint-Esprit qui fait avec nous. Mais c'est les miracles, c'est les passagers. Bien aimé, les miracles ne te feront pas entrer dans les cieux. Bien aimé, les miracles ne te feront pas entrer dans les cieux. Bien aimé, ce qui va en faire puisque tu puisses entrer dans les cieux, bien aimé, la vie de la sanctification. Il faut avoir crainte du Saint-Esprit. Bien aimé, il ne faut pas, bien aimé, avoir des doutes. Quand il y a l'homme de Dieu qui fait des miracles, bien aimé, au nom de Jésus-Christ, il ne faut jamais avoir les doutes. Il faut avoir la confiance avec l'homme de Dieu, bien aimé. Là, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez Zacharie 7, pour finir. Zacharie 7. Zacharie chapitre 7, verset 12. La Bible dit, ils rendirent leur cœur dur comme les diamants, pour ne pas écouter la loi et la parole que l'Éternel des armées leur a adressée par son esprit, par les premiers prophètes. Mais ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. La Bible dit, la première chose, il fait quoi? Ils rendirent leur cœur dur comme les diamants. Bien aimé, si ton cœur est devenu dur comme les diamants, c'est bien aimé, c'est un péché si grave. Vous savez, les diamants, même si on peut mettre les diamants ici, même si une grande voiture dépasse au-dessus de ça, bien aimé, ça ne peut pas s'écraser. Alléluia. Bien aimé, le diamant est tellement dur. Donc je voulais prier à une personne, ne permettrait pas que ton cœur puisse devenir dur comme les diamants. Parce que si ton cœur est devenu dur comme les diamants, tu n'écouteras point, bien aimé, ce que Dieu est en train de te dire.
ton cœur bien-aimé sera endurci. Alléluia. La parole de Dieu n'entrera aucun jour. La Bible dit quoi? Dieu a fait quoi? La colère de Dieu était grandement enflammée. Parce que Dieu avait donné des directives à son serviteur. Il a dit à ses serviteurs quoi, Zacharie? Il a dit ainsi par l'Éternel des armées, rendez véritable la justice et ayez l'un pour les autres de la bonté et de la miséricorde. Il a dit à Zacharie de quoi? De rendre la justice à son peuple. Que les peuples doivent avoir la miséricorde entre eux, l'amour entre eux. La Bible dit quoi? Les peuples n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu, les directives de Dieu. La Bible dit leur cœur est devenu dire comme les diables. Non, ils n'ont même pas écouté la voix du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est lui qui ne veut pas écouter la voix du Saint-Esprit. Bien aimé, sache que, bien aimé, tu es en train de blasphémer. Alléluia. Amen. Tu es en train de blasphémer, bien aimé, tes péchés ne seront jamais pardonnés. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit, bien-aimé, puisse te donner des directives. Bien-aimé, il faut que écouter ce que le bien-aimé, tu sais comment le Saint-Esprit peut te parler. Bien-aimé, au travers de tes pensées même. Surtout quand tu es en train de prier. Bien-aimé, dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui te parle, il y a quelque chose qui te disent de faire, sache que directement c'est le Saint-Esprit qui te parle. Alléluia. Donc sache directement bien aimé, quand il y a pas de mauvaises pensées, quand il y a une bonne pensée qui entre dans ton cœur, sache directement que le Saint-Esprit, c'est lui qui est en train de me parler. Donc exécute cela directement, sans de mettre des oppositions. Alléluia. Sans de mettre des doutes. Si tu veux faire quelque chose, tu sens ça dans ton cœur. Sache que le Saint-Esprit qui t'a poussé de le faire. Bien aimé, n'hésitez pas, fais-le. Alléluia. Mais tu vas voir qu'il y a le diable qui vient, qui met maintenant les doutes dans ton cœur. Fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Mais je te conseille, fais. Alléluia. Quand il y a des propositions, ça te dit fais. Ça ne dit ne fais pas. Si tu n'arrives même pas à voir la solution, demande à quelqu'un. Mais je voulais faire ces choses. Mais j'envoie des voix. J'attends des voix au-dedans de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Si la personne a aussi le Saint-Esprit, il te dira fais. Alléluia. Il y a aussi le diable peut te dire fais. Mais c'est mauvaise chose. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. Le Saint-Esprit nous parle dans des voix audibles. Bien aimé, tu marches ou même tu es là, tu t'es assis là, tu as entendu, on t'a parlé quelque chose. Sache que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Alléluia. Si tu n'as pas compris, parle à celui qui peut t'expliquer. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit peut te parler au travers de la parole de Dieu. Tu ouvres la parole, tu ouvres la Bible, et bien aimé, tu tombes à un message, un chapitre. Il te parle quelque chose. Donc sache que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé de lire cette parole. Alléluia. Au travers aussi de l'homme de Dieu. Comme je suis en train de pécher. Bien aimé, je suis en train de pécher, mais le Saint-Esprit est en train de te parler. Il y a peut-être quelque chose que toi tu fais dans la cachette. Pendant que tu le fais, personne n'était là. Mais au travers de la prédication, moi je suis en train de parler tout ce que toi tu avais fait. Sache que le Saint-Esprit est en train de parler d'abandonner. Bien-aimé, ne fais pas la tête dire. Si tu fais la tête dire, bien-aimé, tu auras les problèmes, ça doit se réaliser dans ta vie. Là, ça sera déjà retard. Tu dis que personne m'avait conseillé. Non, le Saint-Esprit lui-même t'avait conseillé. Alléluia. Nous devons faire très attention, bien-aimé. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de ce monde. Nous sommes très différents
aux gens de ce monde. Bien aimé, notre vie doit être conduite par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit, bien aimé, te donne les directives. Bien aimé, si tu veux monter, même dans la vie actuelle, bien aimé, dans la vie, parce que nous sommes dans ce monde, il faut que tu puisses régner aussi dans ce monde. Il faut que tu puisses devenir grand dans ce monde. Bien aimé, dans l'eau, là, quand on va dans l'eau, là, ils approuvent d'adoration, il n'y aura pas même de prédication. Dans le ciel, il n'y aura même pas de pasteurs, il n'y aura pas de prophètes, il n'y aura pas de prédication. Devant le Seigneur, bien aimé, nous serons dans la gloire de Dieu. Il n'y aura que, bien aimé, la gloire de Dieu. Nous allons tous commencer à adorer. Il n'y aura que le temps d'adoration. Nous allons passer, bien aimé, toute notre éternité devant Dieu d'adorer. Parce qu'il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas la famine, il n'y aura pas de plaies. Bien aimé, tout ce que nous allons posséder dans la terre, bien aimé, nous les méritons de posséder. Bien aimé, il faut que tu puisses monter. Comme Jésus-Christ a dit, il faut que mon serviteur doive monter. Il faut que toi aussi tu dois monter. Bien aimé, dans tes affaires, tu dois monter. Dans tes études, tu dois monter. Tout ce que tu dois faire dans ce monde, il faut que tu montes. Mais comment tu dois monter? Bien aimé, si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu es connecté avec le Saint-Esprit, bien aimé, tu seras grand. Tu seras une grande dame dans ce monde. Bien aimé, Dieu peut te faire que tu deviennes, bien aimé, ceux qui sont devenus les premières dames dans ce monde. Bien aimé, ils n'ont pas fait des efforts. Bien aimé, ils n'ont pas fait des efforts. Que c'est Dieu qui a voulu. Si Dieu avait voulu pour eux, Dieu est aussi capable de faire tout pour toi. Donc Dieu est capable. Bien aimé, il faut que tu sois attaché avec Dieu. C'est lui qui élève, c'est lui qui change, c'est lui qui nous amène, bien aimé, dans un niveau élevé. Bien aimé, même si moi je n'ai pas vu cela, je sais que mes arrière-fils feront cela. Ils deviendront grands. Donc il faut que toi-même tu puisses commencer le chemin. Préparer le chemin. Nous sommes là pour préparer le chemin. Bien aimé, le chemin de Jésus dans notre vie. Il faut que tu sois préparé pour que tes descendants, pour que tes enfants doivent bien aimé bénéficier des choses. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses que les parents font. Ce n'est pas eux qui bénéficient ça. Alléluia. Jésus, que pendant qu'il était sur la terre, il n'a pas bénéficié la gloire. Bien aimé, c'est les gens qui bénéficient la gloire. Bien aimé, ce sont les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on va voir quelqu'un que Dieu a élevé. Il a 10 000 membres. Bien aimé, ce n'est pas Jésus qui a. Bien aimé, Jésus, quand il était sur la terre, il avait seulement 12 disciples. Alléluia. Amen. Il a dit un certain temps qu'il avait entré dans les Jérusalem et dit, Père, il faut que maintenant tu puisses glorifier ton fils, hein, et que ton fils glorifie ton nom. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'a pas voulu la gloire de ce monde. Donc la gloire de ce monde appartient à nous. Aussi longtemps que Jésus-Christ était devenu, comment? Pauvre pour nous, que toi tu puisses devenir riche. Bien aimé, il faut profiter dans ton temps. Bien aimé, même pour mieux profiter dans ton temps, il faut que tu régnes. Mais pour bien régner, il faut que tu t'attaches avec Jésus-Christ. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Bien aimé, je voulais dire à une personne, il faut que tu règnes. Bien aimé, il faut que les pleurs finissent. Il faut que, bien aimé, la première chose, abandonne, bien aimé, de blasphémer. Abandonne, il faut éviter les péchés contre le Saint-Esprit. Bien aimé, mets toute ta confiance à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Le Seigneur vous bénisse en abondance. Bien aimé, cette semaine, nous avons, bien aimé, une grande semaine. Ça sera une semaine de la prière. Ça sera une semaine de la prière. Ça commence déjà chez nous là à la maison. Donc lundi, nous allons entrer dans le jeûne. Lundi, ce sont les directives du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'était hier la nuit, quand j'ai prié avec maman Gisèle. C'était le Saint-Esprit qui a commencé de me parler. Il m'a parlé, il m'a vraiment dérangé. Que nous allons jeûner avec toutes les amoureux de Jésus-Christ. C'est lui qui m'écoute, bien aimé. Nous avons 7 jours de la jeûne et prière. 7 jours de la jeûne et prière, bien aimé. Le Saint-Esprit veut baptiser une personne. Le Saint-Esprit veut baptiser une personne. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons commencer notre jeûne les lundis
à partir de 0h. Bien aimé, à partir de 0h, nous sommes dans la prière de 0h à 1h du matin pour l'ouverture de notre jeûne et prière. Lundi, donc demain, à partir de 0h, nous avons jeûne et prière. Nous allons commencer notre jeûne à partir de 0h jusqu'à 18h. Bien aimé, tu peux boire seulement de l'eau et de jus. À partir de 18h, nous allons prier ensemble, en direct de la Facebook. Seulement les gens qui ont jeûné avec nous. 18h, nous allons ouvrir, nous allons prier et nous allons fermer à minuit encore. Bien aimé, jusqu'à le vendredi. Le vendredi, nous avons un grand veillée à partir de 0h jusqu'à 4h du matin. C'est le moment. Bien aimé, si tu as un problème, bien aimé, jeûnez avec nous et nous allons prier. Nous allons faire de la prière de la délivrance. Mais il faut que tu sois obéissant d'abord à la parole de Dieu. Il faut que tu sois obéissant à le Saint-Esprit. Tu vas jeûner avec nous et tu vas prier. Bien aimé, le Seigneur t'accordera un don. Bien aimé, nous avons parlé du Saint-Esprit. J'ai parlé du Saint-Esprit de toutes les formes. J'ai parlé du Saint-Esprit. Bien aimé, prépare ton cœur à recevoir quelque chose de la part du Saint-Esprit. Il faut que tu sois vraiment baptisé. Je sais que si tu es obéissant, bien aimé, même dans ta maison, le Saint-Esprit va te toucher. Tu vas nous donner un témoignage. Je voulais vraiment recevoir des témoignages de vos parts. Bien aimé, nous avons cette semaine, nous allons commencer jeûne et prière. Tu vas méditer dans le livre de Zacharie 7. Quand nous allons commencer, nous allons lire Zacharie 7. Bien aimé, je vais bien expliquer Zacharie 7 à partir du premier verset jusqu'à verset 13. Nous allons lire Zacharie 7. Nous allons commencer notre prière demain. Mais il y a la prière de 21h. 21h, nous avons notre prière de l'enseignement. Et à 0h, nous allons la prière pour commencer notre jeûne. Toute la semaine, soyez connectés avec nous lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bien aimé, samedi, il n'y aura pas l'intercession, mais nous allons prier. L'intercession sera à 18h. Il faut que tu te reposes. Nous allons prier les samedis à 18h. Bien aimé, soyez vraiment connectés. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour abandonner tout chose. Je vais demander à Maman Gisèle de clôturer notre prière, de dire merci au Seigneur et d'abandonner tous les amoureux de Jésus-Christ entre les mains du Seigneur. Suivons la prière. Merci Seigneur pour ta gloire, merci Papa pour ta présence et quand tu es au milieu de nous, nous te remercions parce que tu es le Dieu de miracles. Nous te rendons grâce Papa parce que le message que tu nous as donné, le message merveilleux. Nous te remercions parce que Papa, tout ce que nous t'avons demandé à toi Seigneur, tu nous as donné. Alléluia. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Papa, que cette semaine de prière, que cette semaine de notre prière nous laissera te mettre, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Papa pour ta présence et quand tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Merci pour ta gloire, Papa. Merci pour ta gloire, nous te disons merci pour tu es merveilleux. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Bien-aimés, lundi à 21h, nous sommes là et à 0h, nous allons ouvrir notre jeûne et prière. Bien-aimé, toi qui as un problème, bien-aimé, ne ratez pas cette occasion et le Saint-Esprit te fera du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche et bon après-midi. Soyez bénis.